Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les 5 news de la semaine et on va parler principalement de la WWE, notamment très rapidement de Dolph Ziggler et Ryback, mais également Jack Swagger et surtout Lars Sullivan. Et on va très rapidement mentionner des signatures à la AEW qui me font très plaisir. Et donc on commence justement avec la AEW, mais pour info en fait la semaine prochaine je ferai un épisode news consacré particulièrement à la AEW, car d'après les rumeurs ils sont censés faire une grosse annonce mercredi prochain. Ça devrait être l'annonce de la chaîne qui va diffuser le show hebdomadaire de la AEW. Et donc pour info, pour le moment, les rumeurs annoncent que la AEW devrait signer avec le réseau Turner, et donc que leur show hebdomadaire devrait être diffusé aux États-Unis sur la chaîne TNT, la même chaîne qui diffusait la WCW à l'époque. Et du coup, ces derniers jours, on a plein de nouvelles signatures du côté de la AEW, notamment Angelico. Angelico qui s'est principalement fait connaître à la Lucha Underground et sur le circuit indépendant, et qui catch également pas mal en Europe. Et bien, Angelico a annoncé cette semaine qu'il rejoint la AEW, mais dans la vidéo où il effectue cette annonce, on peut voir que quelqu'un au téléphone lui demande si la AEW est prêt pour eux. Et donc en fait, eux, ça signifie sûrement Angelico et son partenaire par équipe, Jack Evans. Et je vous avoue que moi, je suis un très gros fan de Jack Evans depuis la période de Generation Next à la Ring of Honor, donc si je me rappelle bien c'était en 2004, et c'était un super clan qui comprenait Jack Evans, Roderick Strong, Austin Harris et Alex Shelley, qui à l'époque effectuaient leur début il y a 15 ans. Et donc je vous parlerai des autres signatures de la AEW dans l'épisode spécial News AEW qui arrive dans quelques jours. On passe maintenant à la WWE et donc d'abord j'aimerais juste faire une petite mise à jour par rapport à deux catcheurs dont vous me parlez beaucoup dans les commentaires. Il s'agit de Dolph Ziggler et Ryback. Donc commençons d'abord avec Ryback. Certains d'entre vous m'ont même demandé s'il était encore sous contrat avec la WWE, alors que je veux dire ça fait plusieurs années qu'on ne l'a plus vu à l'écran. Donc logiquement je vous confirme qu'il n'est plus sous contrat avec la WWE et qu'actuellement il ne fait plus grand chose. En fait il explique qu'il essaie de reconstruire son corps, du coup il ne catch pas actuellement, mais il a une émission de radio où il critique un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du catch, notamment à la WWE. D'ailleurs récemment dans son émission il venait de critiquer la WWE car il disait que la fédération forçait les superstars à donner les mots de passe de tous leurs réseaux sociaux, et donc c'était la WWE qui avait le contrôle sur les réseaux sociaux des superstars. Mais il faut savoir que la WWE a fait un communiqué de presse où elle a dit que ce que Ryback disait était totalement faux et qu'elle ne demandait absolument pas les mots de passe des superstars, c'est bien les superstars qui gèrent leur compte eux-mêmes. Ensuite concernant Dolph Ziggler. Donc pour info, Dolph Ziggler est bien toujours à la WWE, mais il effectue une pause. Une longue pause parce qu'il avait besoin de repos, mais également pour essayer un petit peu de rafraîchir son personnage, et à côté de ça parce qu'il a une seconde carrière. En fait, Dolph Ziggler fait du stand-up, il fait de la comédie, et donc il monte sur scène. Il tourne à travers les États-Unis dans des petites salles, parce que forcément il débute dans ce domaine, mais du coup actuellement il se consacre principalement à cette carrière dans le stand-up. Mais il a bien confirmé qu'il est toujours un catcheur WWE, sauf qu'il n'a pas donné de détails sur son contrat. Il a dit que pour le moment il fonctionnait sur une poignée de main avec Vince McMahon. On passe maintenant à Jack Swagger, qui pour info se fait maintenant appeler par son vrai nom, Jack Hager. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, un petit peu à la manière de Brock Lesnar ou encore CM Punk, Jack Swagger est maintenant passé dans le monde du MMA, et il combat maintenant dans la fédération qui s'appelle la Bellator. Pour le moment, il a effectué un combat qu'il a d'ailleurs remporté, et donc samedi soir, il aura son second combat lors de Bellator 221 contre un combattant qui s'appelle TJ Jones et qui en est lui à une victoire et une défaite pour le moment. Et donc pour info, hier, Jack Swagger a déclaré qu'il a reçu un coup de fil assez étonnant. En effet, c'est nul autre que le président des États-Unis en personne, Donald Trump, qui a appelé Jack Swagger pour lui souhaiter bonne chance avant son combat samedi soir. Et donc c'est Jack Swagger qui l'a mentionné lui-même sur Twitter. Il a écrit: "Quel honneur incroyable, je viens de discuter au téléphone avec Donald Trump. Il m'a souhaité bonne chance et il m'a dit que j'étais le second meilleur Donald J de l'Amérique, mais que j'avais de meilleurs cheveux." Car pour info, comme vous le savez, Donald Trump s'appelle Donald J. Trump, et le vrai nom de Jack Swagger est Donald Jake, donc Donald J. Mais pour info, au final, il faut savoir que ce n'est pas une si grosse surprise, car Jack Swagger en fait n'a jamais caché son soutien pour le président actuel des États-Unis. En effet, plus tôt cette année, lors d'une interview avec le New York Post, Jack Swagger avait déclaré être un conservateur. Il dit que lui-même il a voté pour Donald Trump, et qu'à l'époque tout le monde disait « Ah mais c'est qui ce personnage télé qui veut encore devenir président de la République ?» Et il dit que personne ne le prenait au sérieux, parce qu'il avait fait des déclarations assez bizarres, notamment sur le mur, etc. Et Jack Swagger dit que lui-même à la base il était plutôt méfiant, mais il dit que maintenant, 3 ans plus tard, il est très heureux de voir tout le progrès qu'a effectué Donald Trump, et il ne comprend pas pourquoi est-ce que les médias parlent toujours en mal de Donald Trump, alors que personne n'a accompli ce qu'il a accompli pour les États-Unis. Donc voilà, c'est l'avis de Jack Swagger. Personnellement, vous savez que je n'aime pas m'impliquer ou donner mon avis, surtout en politique, mais je tiens à préciser que je ne suis pas du tout de l'avis de Jack Swagger, mais voilà, ça ne change pas le fait que samedi soir, je vais le soutenir lors de son match à la Bellator.
Et donc maintenant on va à nouveau passer à Lars Sullivan. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de Lars Sullivan, j'ai fait une vidéo par rapport aux propos de Lars Sullivan. Donc voilà, dans la vidéo de hier, je vous ai traduit la plupart des messages concernés, donc n'hésitez pas à la checker, je vous mets le lien au-dessus de l'écran. Et en fait, beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit que le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est Lars Sullivan, car juste des photos ce n'est pas assez pour dire à 100% que c'est Lars Sullivan. Et honnêtement, je suis assez d'accord avec vous, c'est pour ça que je l'avais précisé d'ailleurs à la fin de la vidéo, on ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être qu'on va avoir des news qui nous annoncent qu'au final ce n'était pas Lars Sullivan. Mais au final aujourd'hui on a eu des aveux de la part de Lars Sullivan, donc maintenant il n'y a plus aucun doute. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, donc je vous avais déjà dit que Biggie avait commenté par rapport à la situation, et hier Callisto a également mentionné la situation sur Twitter en parlant de Lars Sullivan. Il a dit qu'il souhaite que Lars Sullivan s'enlève de sa route, en gros qu'il reste éloigné de lui, car Callisto est latino et il est fier de l'être. Donc voilà, déjà là, ça faisait 2 catcheurs qui mentionnaient l'histoire concernant Lars Sullivan. Donc quand 2 catcheurs mentionnent l'histoire sur les réseaux sociaux, clairement on peut commencer à penser que c'est réel. Mais en fait aujourd'hui, tout simplement, on a eu Lars Sullivan qui s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. En fait, comme ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur, il a décidé d'envoyer un petit message au site Wrestling Inc., qui est donc un site catch américain assez connu et très crédible. Et donc le message de Lars Sullivan est très court, ce sont juste 2 phrases. Donc d'abord, il commence en disant qu'il n'y a aucune excuse pour les remarques inappropriées qu'il a fait il y a quelques années. Puis il ajoute que ces remarques ne reflètent pas ses convictions personnelles et la personne qu'il est aujourd'hui. Et enfin, il termine en disant qu'il s'excuse auprès de toutes les personnes qu'il a offensées. Donc voilà, ce sont des excuses officielles de la part de Lars Sullivan, qui avoue donc que c'est bien lui qui a posté ces messages sur le forum bodybuilding.com. Il n'a pas nié les faits, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses fautes, et donc maintenant il demande des excuses à toutes les personnes qui l'a offensé. Donc pour les personnes qui avaient besoin de preuves, voilà, maintenant vous avez tout simplement les aveux de Lars Sullivan. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des messages datent de 2011, donc c'était il y a 8 ans. À l'époque, Lars Sullivan avait 21-22 ans pour info. Et donc on a également un petit peu plus d'infos par rapport aux réactions des officiels en coulisses. Et donc il faut savoir que comme je l'ai dit hier, les officiels de la WWE étaient bien au courant de toutes ces déclarations de Lars Sullivan. Apparemment ils en avaient discuté avec lui lors de son embauche, et Lars Sullivan avait déjà exprimé des regrets par rapport à tous ses propos, et il s'était déjà excusé auprès des officiels de la WWE. Ce qui fait que pour eux en fait c'est déjà du passé, l'affaire était un petit peu oubliée on va dire. Du coup pour ceux qui s'attendaient à des sanctions, il faut savoir qu'actuellement ce n'est pas dans les plans de la WWE. Car pour eux, comme je vous l'ai dit, l'affaire c'est un petit peu du passé, et donc actuellement leur position c'est d'attendre que ça se tasse. Sachant qu'il y a beaucoup de news actuellement, il se passe pas mal de choses, en plus avec le premier show de la AEW qui arrive, en fait les officiels de la WWE espèrent tout simplement que les fans vont petit à petit oublier cette affaire et qu'on ne va plus en parler. Et donc en plus maintenant que Lars Sullivan s'est excusé, je pense que les officiels se disent qu'on n'a plus rien à lui reprocher. Maintenant la question est, même si les officiels l'ont excusé, est-ce que les membres du roster vont également l'excuser? Parce que comme Biggie l'a précisé, actuellement le roster de la WWE est composé de plusieurs minorités, et donc on a pu voir Biggie qui a tweeté qu'il surveillait l'affaire, à côté de ça Callisto qui a dit qu'il ne souhaitait pas avoir affaire à Lars Sullivan, puis comme je vous l'ai dit, il a tout de même lancé des pics à Daniel Bryan, AJ Styles, et surtout R-Truth et Kofi Kingston, 2 personnes avec qui il risque de travailler à SmackDown Live. Donc voilà, personnellement j'imagine que tous ces catcheurs vont être professionnels, et qu'en gros maintenant ça va être à Lars Sullivan de faire ses preuves, et de prouver qu'il a réellement changé, et qu'il n'est plus la personne qui a écrit ces messages il y a 8 ou 9 ans. Donc voilà pour info, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre, mais comme je l'ai écrit hier dans la section commentaires, s'il vous plaît restez calme, restez poli et surtout ne soyez pas vulgaire, parce que insulter les gens ça ne sert à rien, et surtout vous énerver entre vous ça ne sert à rien non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des opinions différentes, donc à ce moment-là n'hésitez pas à discuter dans l'espace commentaire, mais voilà je suis obligé de vous prévenir que si vous commencez à vous embrouiller, ou si vous commencez à vous insulter, je suis obligé d'effacer les messages. Puis comme plusieurs personnes l'ont dit dans les commentaires, tout le monde mérite une seconde chance, donc voilà, qui sait, peut-être que Lars Sullivan a vraiment changé, donc avant de s'acharner sur lui, avant que tout le monde tombe sur lui, laissons-lui une seconde chance et voyons voir comment la situation se développe. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end. Ciao tout le monde. Oh putain, Mustapha Catch Club. Ça va? Ça va être ça. Yes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Notre vol vient d'être annulé. Vol annulé. Alors Je suis à l'aéroport de New York, on est bien arrivé, mais honnêtement trop d'aventures. Mais maintenant que je suis arrivé, ils ont perdu ma valise. Ali il a déjà perdu sa carte, il faut qu'il en rachète une. Je prédis que tu vas devoir encore en racheter 2 avant la fin du voyage. C'est NXT TakeOver. Catch Club.
ça fait juste. Les abonnés. Alors, regardez-le, regardez-le. On va voir WrestleMania, mais le moment du week-end pour lui. C'est devant un vieux bâtiment. C'est ça. Mais ça me fait tellement kiffer. Le Elite.